Salut l'ami, j'espère que tu vas bien. De mon côté, c'est la super forme. Je suis ravi de te retrouver pour cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler ensemble de quelle est ton orientation par rapport à ton poids. Avant de t'en dire plus, tu peux tout de suite t'abonner à la chaîne YouTube pour chaque jour retrouver une nouvelle vidéo sur comment libérer son potentiel physique pour avoir le corps que tu souhaites au niveau des techniques mentales et des habitudes à prendre dans ta vie. Donc aujourd'hui, on va voir les différents types d'orientation que tu peux avoir par rapport à ton poids. Il y en a trois essentiellement, donc je vais t'expliquer les trois et en quoi certaines peuvent faciliter ta perte de poids ou au contraire faire en sorte que tu malheureusement prennes du poids, prennes des kilos que tu ne souhaites peut-être pas au fond de toi. Donc la première, et c'est celle souvent qui amène à prendre du poids, à prendre massivement des kilos, c'est l'orientation plaisir. C'est-à-dire que en fait, à chaque fois que tu vas avoir un choix à faire par rapport à ton poids, donc par exemple manger quelque chose de gras ou quelque chose de healthy, si tu vas avoir le choix entre aller à la salle de sport, aller faire du sport ou rester assis sur ton canapé à regarder une série ou à jouer à la console. Voilà, tous ces choix en fait où tu vas avoir entre guillemets le bon choix et le mauvais choix, si je puis dire. Il y a entre guillemets un qui va être orienté gratification immédiate, donc là c'est vraiment être le plaisir tout de suite, donc manger gras, rester tranquille dans son canapé, ne pas faire les efforts qui vont te permettre de soit perdre du poids, soit ne pas en prendre. Et si tu es systématiquement dans cette orientation, c'est-à-dire que tu cherches à chaque moment la gratification immédiate, le plaisir instantané, tu vas forcément rentrer dans une habitude de prise de poids. Tu vas forcément, au bout d'un moment, délaisser ton corps parce que ce sera toujours le pic de sucre, le confort immédiat et sans aucun effort à la longue, tu n'auras pas les résultats que tu souhaites avoir. Donc, le premier, c'était l'orientation plaisir et ça vraiment, si tu es essentiellement là-dedans, tu n'arriveras pas à atteindre tes objectifs par rapport à ton poids et tu vas forcément prendre des kilos et ne pas te sentir bien dans ton corps et te sentir même au bout d'un moment détaché, que ça va être que ton plaisir qui va parler, qui va choisir et tu n'auras plus de contrôle sur toi et tu auras même au bout d'un moment des addictions au sucre ou des addictions à la malbouffe, c'est une certitude. La deuxième orientation, elle est sur résultat. Donc tu es orienté résultat, c'est-à-dire que tu te fixes un objectif, tu veux l'atteindre. Et là, par rapport à ton poids, par exemple, tu vas te dire, je veux perdre 20 kilos. Tu vas être orienté résultat, tu vas tout mettre en œuvre pour l'atteindre. Et vu que tu es basé là-dessus, vu que ton cerveau et tes actes sont posés là-dessus, tu vas y arriver. C'est une certitude. Et du coup, tu vas atteindre le poids que tu souhaites ou la perte de kilos que tu souhaites. Et ça, c'est un super point. C'est-à-dire que quand tu es orienté résultat, en général, tu es une vraie machine à te fixer des objectifs et à les atteindre. Mais l'inconvénient là-dessus, c'est que souvent, il y a aucune prise de plaisir, mais, enfin pas le plaisir que je t'expliquais juste avant, mais le fait de comprendre, de grandir et de mieux se comprendre, de savoir qu'est-ce qui te fait plaisir comme activité sportive, quelle nourriture saine te fait plaisir. Vraiment, tu es orienté résultat et il n'y a pas dans le processus un minimum de plaisir, d'amusement en fait, si je puis dire. Ouais, plus que du plaisir, de l'amusement, de t'amuser à faire ce que tu es en train de faire, de t'amuser à la mise en place de tes objectifs, d'aller au sport, de mieux manger, etc. Et en plus, une fois que ton objectif il est atteint, donc ça c'est en tout cas c'est un super point, c'est clair. Par contre, au moment où il est atteint, tu vas te demander ce qui se passe en fait. C'est bon, tu as réussi ton objectif, bah, qu'est-ce que je fais maintenant? Vu que tu étais tellement obsédé par ton résultat, par ton objectif, que tu l'as réussi, et tant mieux. Mais une fois que c'est fait, qu'est-ce que tu fais? Et c'est un peu les personnes qu'on appelle les éternels insatisfaits, c'est-à-dire ils atteignent un objectif, hop, c'est bon, ça atteint, il n'y a plus rien à faire, ils sont même plus heureux, ils prennent même pas de plaisir à l'atteindre parce que pendant le chemin, il n'y a pas eu. Et par rapport à ton poids, par rapport au kilo que tu souhaites perdre, si tu es dans cette orientation-là, bah, soit tu vas reprendre les kilos parce que tu auras atteint ton objectif et tu vas compenser et tu vas délaisser les efforts que tu as fait parce que c'est bon, c'est réussi. Et c'est les personnes qui font avec leur poids souvent le yo-yo, c'est-à-dire qu'ils vont perdre 20 kilos, vont en reprendre 15, vont en reperdre 10 et ainsi de suite, tu vois. Et ton corps, en fait, tu maltraites ton corps au final dans ce yo-yo et t'as pas conscience en fait de ce qui se passe à l'intérieur de toi et en quoi ton corps est important et qui tu es réellement. Ou alors, tu vas continuer à te fixer des objectifs, c'est-à-dire que comment tu es, ça ne sera jamais assez. C'est-à-dire que tu auras perdu ton poids, tu seras mince, tu voudras absolument qu'on voit tes abdos. Après, tu voudras absolument avoir des bras musclés. Ensuite, absolument
que les gens te trouvent beau, te trouvent musclé. Tu vois, tu seras toujours dans une recherche de résultats, une recherche d'objectifs, et à aucun moment ton corps sera assez, ou à aucun moment tu seras assez comme personne. Et en fait, tu n'arriveras même pas du coup à t'aimer et à t'apprécier tel que tu es, parce qu'à chaque fois il y aura un autre objectif, à chaque fois il y aura autre chose. Dès que tu prendras 500 grammes, ce sera la fin du monde. Tu vois, tu seras tellement vampirisé par tes objectifs que tu vas te délaisser et que tu t'apprécieras pas en fait tel que tu es. Et le but en fait quand même dans ça, c'est quand moi je te propose des exercices pour perdre des kilos, quand je t'essaye de te faire comprendre certaines choses à l'intérieur de toi pour justement avoir le corps que tu souhaites, c'est justement pour t'aimer et pour t'apprécier. Si tu es dans cet objectif de toujours faire mieux, tu t'apprécies pas, tu t'aimes pas, et en fait le résultat il est limite le même qu'avoir du poids en trop, entre guillemets. La forme est différente, mais à l'intérieur c'est pareil, tu t'apprécies pas comme tu es et tu ne t'aimes pas, et du coup il y a un manque de bienveillance envers toi-même qui va à la longue t'user et te faire souffrir en fait. Et le but du jeu, c'est de faire des efforts, de mettre des choses en place, mais pour que tu te sentes bien en toi, que tu te sentes bien avec ton corps. Et donc la troisième orientation qui existe et que je vais t'expliquer, c'est l'orientation processus. Donc là, c'est vraiment, comme je l'ai expliqué peut-être un petit peu sur l'orientation résultat, c'est de prendre, de s'amuser, de grandir pendant le cheminement. C'est-à-dire que en soi, ce qui est bon pour toi, ce qui te fait grandir, ce qui te fait avancer dans ta vie, c'est pas d'atteindre l'objectif, d'avoir ton résultat de moins 20 kg sur la balance. Je prends moins 20 kg depuis tout à l'heure, mais peu importe, hein. C'est tout le chemin que tu as parcouru. C'est tous les efforts que tu as mis en place pour aller à la salle de sport. Quand tu étais démotivé, de savoir ce qui t'a permis de rester motivé et de surpasser ça. Quand tu as eu des moments difficiles, peut-être, où tu vois un plat devant toi qui t'attire, qu'est-ce qui a fait que tu as réussi à résister et à manger sainement? En fait, c'est vraiment tout ce que tu as mis en place pendant l'atteinte de ton objectif qui te permet de grandir. Et ça, en fait, personne ne peut te l'enlever, parce que ça veut dire que même si à un moment dans ta vie, tu reprends du poids ou tu te sens à nouveau pas très bien en toi, tout ce que tu avais mis en place, tu sais comment faire et tu sais ce que ça va t'apporter et ce que ça va te permettre d'être au fond de toi. Donc vraiment d'être orienté processus, c'est ce qui te rendra pleinement heureux sur le moment en fait. Dans l'instantané, c'est ce qui va te faire grandir et ce qui va t'épanouir tout simplement. Et à la longue, c'est comme ça qu'en fait quand tu vas atteindre ton objectif, quand il sera atteint, quand tu auras le poids que tu souhaites, tu seras heureux parce que tu seras déjà heureux de tout ce que tu as fait. Tu vois, moi quand j'explique ma perte de poids ou quand j'explique ce que j'ai fait dans ma vie pour perdre 35 kilos, en soi, je suis plus fier d'avoir perdu 35 kilos, d'avoir fait les efforts, que d'être fier de ce que je suis maintenant. Je suis fier de ce que je suis maintenant. Tu vois, c'est pas ça le problème. C'est pas, la question, elle n'est pas là. C'est si je devais me dire où est-ce que tu es le plus fier, c'est sur le chemin que j'ai parcouru. C'est pas de me dire j'ai réussi à faire 85 kilos, à avoir le poids que je souhaitais, à faire les efforts que j'ai souhaités. Non, ce que j'ai vraiment kiffé, c'est au début mettre en place des choses, de voir que tout ce que je mets en place, ça marche, que ça me fait du bien, que je me sens mieux, que je me sens plus heureux en moi, et qu'au fur et à mesure, je me suis dit mais je commence vraiment à de nouveau aimer mon corps, à de nouveau apprécier qui je suis. Et c'est ça en fait qui est important. C'est pas je fais 85 kilos, je suis mince, je suis content. Oui, je suis content, je suis heureux, mais c'est pas ça en soi qui est important, c'est tout ce que j'ai fait. Parce que si un jour j'ai un gros problème et pour X raisons, je pense pas que ça m'arrivera, mais que je reprends 15 kilos, je sais que je suis capable ensuite de les reperdre, et pourquoi surtout, et à me reconnecter à l'énergie que j'avais, aux émotions que ça me faisait vivre de perdre les kilos, de faire les efforts. Je sais que de nouveau j'y arriverai. Donc vraiment, pour tout objectif, mais là on parle vraiment de la perte de poids et d'atteindre le corps que tu souhaites, amuse-toi à perdre du poids, mais amuse-toi à mettre des objectifs en place, amuse-toi à regarder ce qui se passe et prends du plaisir sur les efforts. En fait, prends du plaisir sur les détails qui font la différence. C'est comme ça que tu vas grandir, et c'est tout le chemin que tu vas parcourir qui va te rendre pleinement heureux. C'est pas l'atteinte de ton objectif. L'atteinte de ton objectif, c'est un moment T, c'est tac, c'est fait, je suis content et je passe à autre chose. L'être humain, il zappe vite, tu vois, on passe vite à autre chose. Alors que tout le chemin que tu as parcouru, ça, tu l'oublieras jamais. Les sensations que tu auras à ce moment-là, ça sera gravé en toi, ces émotions, ces sensations, elles sont en toi, elles t'appartiennent, et ça, personne ne peut te les enlever. Et c'est le plus beau cadeau que tu puisses te faire, c'est d'apprécier le processus
de perte de poids, d'apprécier tout ce qui va se passer pendant que ces kilos vont partir, pendant que tu vas mettre en place tes objectifs, tes efforts, pendant que tu vas aller à la salle de muscu ou aller courir ou faire n'importe quelle activité sportive qui au début te fera souffrir, enfin voilà, où un coach sportif te mettra la misère, mais à ce moment-là tu diras j'ai fait l'effort, je suis fier de ça. Et en fait d'être fier du processus, c'est le principal pour que tu sois heureux et épanoui au quotidien. Donc voilà, les 3 orientations que tu as devant toi, c'est l'orientation plaisir, l'orientation résultat et l'orientation processus. Pour vraiment magnifier ta personne, magnifier ton corps, concentre-toi sur le processus, concentre-toi sur les efforts au quotidien, sur les détails. Prends du plaisir là-dedans et je te promets, ça va aller beaucoup plus vite que tu ne penses. Ça va être beaucoup plus simple et beaucoup plus agréable pour toi et source d'épanouissement et de bonheur au quotidien. C'est un réel plaisir de te partager ce message. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça t'a fait comprendre un petit détail qui va faire la différence dans ta perte de poids. En tout cas, je te dis à demain pour une nouvelle vidéo et pour un nouvel apport de valeur sur la perte de poids et les techniques mentales et les façons de te connecter à toi qui vont te permettre de réussir cette perte de poids et d'atteindre ton corps idéal. Allez, salut l'ami. Avant de partir, un dernier petit conseil, abonne-toi à la chaîne YouTube, comme ça tu pourras recevoir tous les jours une nouvelle vidéo pendant 1 an. Tac, t'as juste à cliquer sur ma tête. Allez, salut l'ami.